Yarana et bienvenue dans votre journal des communes. C'est de TVUTA que je vous présente ce nouveau numéro consacré au vote d'un budget communal. Dans toutes les communes, le vote du budget se passe en conseil municipal. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment se passe concrètement ce rendez-vous annuel des élus. La ville de Pirée nous ouvre ses portes pour nous expliquer tout cela. Alors, je m'appelle Titaina Frego-Mahaw, je suis directrice générale des services de la ville de Pirée. Le budget est un acte administratif qui prend la forme d'une délibération et donc qui est voté par le conseil municipal chaque année. Donc, il regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes que vont percevoir les communes pour leur permettre de réaliser leurs projets tous les ans. Les élus sont convoqués, comme pour toutes les séances du conseil municipal, donc ils reçoivent les délibérations, les dossiers à l'ordre du jour de la séance, parmi lesquels le budget de la commune, qui se décompose en plusieurs budgets dans la collectivité de Polynésie française, le budget principal ainsi que les budgets annexes, notamment pour les services environnementaux. Donc 2 mois avant la date effective du vote du budget, il y a un débat d'orientation budgétaire qui est organisé au sein du conseil municipal où les élus identifient les objectifs financiers et stratégiques qu'ils souhaiteraient développer au cours de l'année. Les services ensuite sont chargés de transposer ces informations d'un point de vue politique et en faire un document comptable et financier qui prendra la forme plus tard du budget. Ce budget est représenté devant l'Assemblée délibérante qui l'adopte pour l'année en cours. Alors, le budget est important parce que c'est l'outil qui nous permet d'engager les dépenses d'une collectivité, donc pour le fonctionnement des services par exemple, la réalisation de projets, de chantiers. Le budget également, le document, c'est un acte administratif qui transcrit le programme politique des élus et qui permet surtout pour la population de constater l'action des services et qui offre une transparence de la vie publique. Yorana tatou pato ai te e mahana api, o vau te e monotawana no pare nui te diteng tane. C'est ma première fois, c'est mon premier vote du budget et comme toute première fois, vous savez, j'ai ressenti énormément d'excitation, mais surtout c'est un moment très concret où l'on passe des idées à l'action. Je suis le plus jeune maire adjoint, c'est vraiment un honneur pour moi, mais aussi une très grande responsabilité, car au travers de mes délégations, je vais devoir travailler avec les différents services de la commune et c'est vraiment important de connaître le fonctionnement de la machine pour savoir comment je peux agir efficacement pour faire avancer nos projets. Je vois le budget comme la colonne vertébrale de la commune qui va nous permettre de mettre en place notre vision politique. Et j'ai compris une chose importante, c'est qu'un mandat, c'est comme un marathon. On ne pourra pas tout faire la première année et qu'il va falloir faire des choix dans nos batailles. Et souvent, comme me le répète à chaque fois notre maire Édouard Fritsch, il me dit « Teddy, c'est pas un sprint ». Et vous savez, avec la fougue de la jeunesse, on a envie de tout faire. Et justement, il me rappelle qu'il faut savoir tenir dans le temps parce que c'est un réel marathon. Moi, ma priorité, c'est la jeunesse et ça passe par l'insertion, la cohésion sociale, mais aussi des choses plus concrètes comme renforcer nos partenariats, nos infrastructures sportives. Comme ici, nous avons notre belle salle de sport de Pirauta qui va accueillir les prochains Jeux du Pacifique en 2027, du moins les échauffements pour le volleyball. Et cet événement-là va rassembler énormément de monde et principalement nos jeunes volontaires issus de nos quartiers prioritaires, qui vont être formés pour accueillir les athlètes, pour embellir notre quartier, pour aussi aider à la logistique et ça va être très très positif pour notre jeunesse. En tout cas, nous allons faire en sorte de travailler ensemble pour créer ce moment magique. Vous savez maintenant comment vos représentants dans les communes votent le budget qui servira à faire tourner votre commune et tous les projets. En parlant de cela, intéressons-nous aux grands projets portés par la commune de Pirée. Yarana Ivonik. Bonjour. Tu es premier adjoint au maire à Pirée et tu es aussi en charge du budget et de la prospection financière. C'est ça. Dis-moi, comment tu expliquerais le budget et en quoi c'est important pour les habitants de Pirée?
Alors, d'abord, un budget, c'est, quelles que soient les communes, hein, c'est en fait c'est un mécanisme qui intègre autant le fonctionnement que l'investissement. Et le premier principe d'un budget, il faut qu'il soit à l'équilibre, c'est-à-dire que toutes les dépenses soient égales aux recettes. Après, pourquoi c'est important, un budget? Parce qu'en fait, normalement, un budget doit refléter les desiderata et surtout l'attente de la population. Lorsqu'on fait campagne, en tout cas pour notre cas, nous avons fait campagne sur certains thèmes. Et ces thèmes, en fait, sont transformés au travers d'un budget sur toute la mandature. Okay. Tu nous parles des dépenses et des recettes. Les recettes, donc, c'est d'où vient l'argent de la commune. Explique-nous comment une commune elle arrive à trouver de l'argent pour financer du coup, les projets qui sont dans ce budget. Alors, dans le budget de la commune, alors, il faut distinguer en fait plusieurs types de budgets. Et le budget principal, le budget général, et les budgets annexes, qui en règle générale sont équilibrés. Alors je vais plutôt m'attarder sur le principal, sur le budget général. Alors en fait, d'où viennent les recettes? En fait, elles sont de 3 ordres. Dotation de l'État, donc tout ce qui est DGF, tout ce qui est dotation affectée. Dotation du pays. C'est de l'argent qui vous est donné. C'est l'argent qui nous est donné. En fait, c'est un flux financier qui nous arrive d'une part de l'État, d'autre part par le pays, et la dernière part vient des taxes, des impôts, mais qui sont assez minimes par rapport aux deux premiers. Donc tout ça, ça permet de financer des projets. Donc quels sont les projets, les priorités budgétaires cette année à Pirée? Alors ces recettes, effectivement, servent à financer nos dépenses de fonctionnement. Et l'excédent, c'est-à-dire la différence entre recettes et dépenses, l'excédent sert en partie à venir financer nos projets, qui sont de l'investissement. D'accord. Voilà. Donc il faut bien distinguer fonctionnement et investissement. Alors nos investissements, en fait, sont financés par l'excédent entre les recettes et les dépenses. À cela se rajoutent les dotations de subventions de l'État, du pays. Encore et puis, un flux, mais exprès pour l'investissement. Voilà, c'est spécifique à l'investissement. Hein, il y a la dotation de fonctionnement et la dotation d'investissement, qui servent effectivement à venir financer nos projets. Alors, nos principaux projets pour 2026, c'est d'abord pour 50% du budget. 50% seront et sont réservés, puisque ça a été voté en conseil municipal, sont réservés à la réfection des voiries. D'accord. Il y a à peu près 500 millions d'investissements. La moitié, c'est la réfection des voiries. Et le reste, c'est le commencement des travaux du centre-ville de Pirée, qui vont faire l'objet d'un budget spécifique à compter de 2027, le gros du budget. Et puis après, il y a les réfections d'écoles et puis l'extension du cimetière. D'accord, donc vous avez 4 grandes priorités. Voilà, c'est vraiment les 4. Après, il y a les acquisitions de véhicules, mais ça, j'avais dit, c'est du courant. C'est ce qu'on fait, j'allais dire, tous les 2-3 ans. Donc, on renouvelle le parc de véhicules. Et en plus, cette année, on va accélérer en fait, la transformation énergétique de la commune par l'installation de panneaux photovoltaïques, de plus en plus. Sur les bâtiments communaux, du coup? Alors d'abord sur les bâtiments communaux à la mairie, et ensuite on va poursuivre sur les écoles. Ok. Il y a une spécificité à Pirée, c'est le budget participatif. Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner un peu les grandes échéances? Alors, budget participatif, effectivement, on a été précurseur dans ce domaine. On a mis en place un budget participatif en 2017. En fait, comment ça se passe? Le conseil municipal vote un budget
en fait, c'est de l'investissement. Une fois que ce budget est voté, on fait un appel à candidature à la population. Donc la population vient, propose des projets qui sont exposés ici par les administrés eux-mêmes, donc à un jury. Ce jury est composé d'administrés et des équipes techniques de la mairie, et ce sont, pour l'essentiel, les administrés eux-mêmes qui décident et qui votent et qui désignent les projets à mettre en œuvre, qui rentrent en fait dans le budget, dans l'enveloppe budgétaire du budget. Voilà. Donc nous, pour 2026, donc on va lancer l'appel à candidature. On a un budget de 45 millions qui sont mis à disposition de la population, et c'est elle qui décide quel investissement, quel projet, etc., etc. Et ensuite on met en œuvre, quoi. Oh, super. Donc en fait, on va au-delà de la représentativité dans un conseil municipal, là vraiment la population, elle a la main pour voter. Tu peux nous parler des échéances? Alors, 2026, donc le budget a été voté il y a 15 jours. Maintenant, on va lancer l'appel à candidature, on va laisser passer le compte administratif, donc en fait la présentation des résultats de l'année 2025. À compter du second semestre, on va lancer les appels à candidature. Ça dure, en général, ça dure maximum 2 mois. Et les lauréats seront désignés en septembre. En septembre 2026. C'est ça. Et bon courage pour l'organisation de ce budget participatif. Merci d'avoir répondu à nos questions, Yvonique. En tout cas, merci pour toutes ces questions intéressantes qui peuvent effectivement intéresser pas mal d'administrés sur connaître le fonctionnement de nos budgets, le fonctionnement de la collectivité et qu'est-ce que nous apportons à cette population. Merci, Yvonique. Voilà. Il est temps maintenant de parler de votre actualité. Tout de suite, l'agenda des communes. Sur Pirée, le 1er mai sera consacré au triathlon des entreprises. Donc faites attention aux déviations qu'il pourrait y avoir entre Arouet et Pirée. Le 16 mai et le 17 mai auront lieu les trophées de l'amiral. Donc il y aura au programme des courses de Vaha, des démonstrations de l'armée, mais aussi une course de cyclisme prévue le dimanche 17 mai. À Tévaouta, on vous rappelle que les subventions communales doivent être déposées avant le 30 avril et des permanences seront assurées tous les jeudis à la mairie de Mataya et de Papéari de 14h à 15h30. À Papété, on vous rappelle également que les dossiers de subventions doivent être déposés à la même date, donc le 30 avril. Et à Mahina, on vous rappelle que les Jeux du Pacifique vont se tenir aussi dans cette commune et on cherche toujours des volontaires. Donc rendez-vous sur la page Facebook Jeux du Pacifique-Tahiti 2027. Cette émission est déjà terminée. Nous remercions les équipes de Pirée pour leur accueil et je vous dis nana et à la semaine prochaine.